parler du chapitre 9, 10 et 11. Alors, comme vous avez remarqué, il y a eu beaucoup de chants pour Israël ce matin, pour nos frères et sœurs d'Israël. Et on va passer à le premier temps de ce message. C'est vrai, va être un peu dur. Il va y avoir des paroles un peu dures vis-à-vis du peuple d'Israël. Mais c'est les paroles de la Bible. Et ça nous amène à prendre conscience de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs. Donc, dans les chapitres 9, 10 et 11 de Romains, Paul applique l'évangile aux juifs et aux gentils. On verra après que du chapitre 12 au 13, il l'applique aux chrétiens, ça dans une autre fois, et une autre fois encore, on verra que du chapitre 14 à 16, ils appliquent ces chapitres-là à l'Église. Parce que tous ceux qui se disent juifs, finalement, ne le sont pas, ni ne sont Israël, et certains ne savent même pas qu'ils le sont. Et aussi parce que il y en a d'autres qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas l'Église. C'est dommage. Donc du chapitre 9 au chapitre 11, Paul fait beaucoup de répétitions sur certains points de la loi et de la foi. Et on ne va pas revenir dessus parce qu'on a eu quand même déjà plusieurs messages sur le sujet. Mais simplement, on va rappeler, puisque le thème de ce passage est de prier pour les Juifs qui ne sont pas sauvés. Pourquoi ils ne le sont pas? Au chapitre 9, du verset 30 à 33, il nous a expliqué que les Juifs ne sont pas sauvés car ils cherchent leur salut dans l'application de la loi. Mais ils ne peuvent trouver aucune loi qui permette d'être sauvés. Donc on va lire ces versets 9, chapitre 9, de 30 à 33. Que conclure des peuples de tous les pays qui ne se souciaient pas de plaire à Dieu ont été agréés par lui sans le chercher. Ils ont trouvé comment être déclarés justes devant lui en lui faisant confiance. Israël, par contre, qui a fait de grands efforts pour obtenir l'agrément divin en accomplissant les prescriptions de la loi, a manqué son but. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire confiance à Dieu, les Israélites ont tenu à présenter des œuvres méritoires. Ils ont voulu être sauvés grâce à leurs efforts. Ils ont buté contre la pierre dont parle l'Écriture. Voici, je place en Sion une pierre sur laquelle on tombera, un rocher auquel on se heurtera. Mais celui qui placera sa confiance en lui ne sera pas déçu. Par notre Seigneur Jésus. Car il n'existe aucune loi, ni qui sauve, ni qui permette d'avoir la moindre petite bénédiction. Ce n'est pas en priant, ni en prétendant aimer Dieu de tout son cœur, ni en respectant un jour de repos, ni en donnant une certaine somme sur mon salaire, ni en faisant du bien à mon prochain. Si je dis oui, mais moi j'ai donné et j'ai reçu en retour. J'ai fait du bien et j'ai reçu en retour. Je peux enseigner les gens à faire comme ça, à faire de même. Mais ça peut être vrai, mais attention, c'est hyper dangereux et c'est malsain d'enseigner cela comme une vérité. Pourquoi? Parce que c'est une expérience personnelle qui doit rester à sa place et ne pas se transformer en enseignement. Car dans ce cas, je le redis, comme j'ai déjà dit une fois, qu'en est-il de nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi? Qui donnent jusqu'à leur sang et même jusqu'à la dernière goutte et qui n'ont aucune récompense en ce monde, si ce n'est d'être tués, pourchassés, torturés ou pire. Et je dois me rendre compte que si j'enseigne ce genre de choses, je suis en train de dire que ma foi est supérieure à la leur, tout simplement. Notre espérance, elle n'est pas de ce monde, mais nous devons la vivre en étant de ce monde, et comme l'ayant reçu par un seul moyen, le sacrifice de Dieu fait homme en personne à la croix, Jésus-Christ,
qui a quitté son trône de gloire pour venir mourir pour nous. Et c'est en lui que nous avons la vie et toute bénédiction. Toute bénédiction, il y a juste à le croire et à se servir. Il n'en reste aucune à acquérir par ma pratique. D'ailleurs, c'est simple. Si je veux enseigner ou suivre une seule loi pour acquérir même la plus petite bénédiction, il ne faut jamais oublier ce que Paul dit aux Galates. Insensés, vous êtes déchus de la grâce. C'est extrêmement grave. On passe de élu à déchu. Et quand j'enseigne à suivre la loi, finalement, je suis un meurtrier. Car ce que je fais, c'est envoyer les gens à la mort. Or, il n'est pas mauvais de donner telle partie de mon salaire si je l'ai sur le cœur, de prendre un temps de repos si je l'ai sur le cœur, ou de faire du bien. Mais que ce qu'on fasse, ce soit par amour, et jamais en disant, de toute façon, cela me sera rendu. Mais ce sera en étant conduit par l'Esprit, pratiquer les œuvres bonnes que le Seigneur a prévues d'avance pour nous. Et là, on pourra dire, je suis un serviteur inutile. C'est la différence entre une vie de victoire et une vie vouée au néant. La différence, finalement, je la comprends et je la vis lorsque j'ai compris que la victoire, ça ne concerne pas ma petite vie ici-bas. En fait, cette vie de victoire, je l'ai lorsque j'ai compris quel est le combat et quel est l'enjeu. Tout ce qui est relatif à ma petite personne n'a rien à voir avec ça. On va lire Romains 9, de 1 à 5. Est-ce que quelqu'un l'a, s'il vous plaît? Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème du Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. Qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances de la loi, le culte, les promesses? Les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Vous avez compris quel est le combat? Quel est l'enjeu? C'est Israël. Anathème, c'est un terme parfois pas, voilà, séparé. Et dans la traduction que j'ai, donc, ils ont traduit par j'en arriverai même à souhaiter d'être banni de la communion avec le Christ, si cela pouvait contribuer au salut de mes frères. On voit à quel point Paul a la souffrance pour son peuple. Est-ce que nous avons, comme Paul, nos frères juifs sur le cœur? Nos frères, oui. Parce que dans Romains 3 et Romains 9, il nous explique bien que nous sommes Israël, que nous sommes juifs, chrétiens, mais juifs, non selon la chair, mais selon la promesse de Dieu faite à Abraham. Il faut comprendre ce que dit Paul lorsque on lit, et vous le lirez chez vous, le chapitre 9, de 9 à 13. Car c'est la volonté de Dieu que le fils le plus jeune, Jacob, qui nous représente, soit choisi pour récupérer momentanément les bénédictions, l'élection du peuple hébreu, qui lui est représenté par Ésaü, le fils aîné. Viendra le temps béni où, c'est pas qu'on va leur rendre et on les aura plus, ces bénédictions et cette élection, mais on partagera tout cela, non plus entre nous, mais aussi avec eux. Car s'ils ont chuté,
ce n'est que momentanément, et seulement que nous puissions avoir accès au salut et à la présence de Dieu. Quelqu'un veut nous lire le chapitre 11 et les versets 11 à 23, s'il vous plaît. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement? Certainement pas. Mais grâce à leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut de manière à exciter la jalousie des Juifs. Or, si la faute des Juifs a enrichi spirituellement le monde, si leur abaissement enrichit les autres peuples, combien plus grands encore seront les bienfaits liés à leur participation totale au salut. Jusqu'au verset 23. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront de nouveau accueillis? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. Si la première part du pain est présentée à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches qui appartiennent aussi. Les branches lui appartiennent, aussi. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. À leur place, il t'a greffé, toi qui n'es pas juif, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que je sois greffé à leur place. C'est juste, elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu es à cette place en raison de ta foi. Mais ne t'énorgueillis pas, fais bien attention plutôt, car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde, de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés, il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. Et si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient auparavant. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel sur un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. Amen. Et maintenant donc, ne nous glorifions pas d'être chrétiens, mais comprenons que nous sommes les petits frères des Juifs. Et c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, le culte, les promesses, les patriarches, et que c'est d'eux dont est issu le Christ. Et nous, le petit frère, nous avons à prier pour eux. Si du moins nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons que souffrir profondément pour eux, prier pour eux, soutenir des associations comme Juifs pour Jésus. Ne jamais oublier que les promesses de Dieu pour son peuple ne sont pas caduques. Car Paul était juif, tous les apôtres et Jésus lui-même était juif. Encore aujourd'hui, des milliers de Juifs aiment et adorent Jésus-Christ. Et si nous sommes appelés par Dieu Israël, Juifs, nous ne les remplaçons certainement pas. Mais nous sommes ajoutés au peuple de Dieu par grâce, par choix de Dieu. Ça ne dépend absolument pas de nous.
ni de notre avancement dans la foi, ni de notre sanctification. Elle est là, notre victoire personnelle, s'il doit y en avoir une, que ce soit de faire partie du peuple de Dieu par sa volonté, et acquise par lui à la croix, où il a fait d'eux et de nous un seul peuple, un seul cœur. Maintenant, je voudrais qu'on prenne quelques temps de prière. Et avant ça, n'oublions pas qu'on est dans un culte en commun. Et que c'est vrai que les genoux de notre Papa Céleste sont assez grands pour nous recevoir tous en même temps. Ses oreilles sont infiniment puissantes pour entendre toutes nos prières, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Mais les journées qu'il nous a données ne sont que de 24 heures sur cette terre. Donc, merci de prier en 4 ou 5 phrases courtes. Essayez de ne pas dépasser 1 ou 2 minutes, parce qu'on est plusieurs à avoir quelque chose à dire à notre Papa. Donc, je voudrais qu'on le remercie pour la gloire, pour l'adoption, pour le culte, pour les promesses, les patriarches, les alliances et le Christ donné pour nous. Pendant quelques instants, s'il vous plaît. Père Saint, merci pour les promesses que tu nous as faites à nous petits que nous sommes, imparfaits et pécheurs, par tes prophètes, par tes hommes du passé, par tes héros de la foi. Et tu as dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet, dans le livre d'Isaïe. Nous sommes conscients de ta parole, que tu réalises ce que les hommes ne peuvent pas tenir. Merci de l'attention particulière que tu témoignes à chacun d'entre nous, que nous sommes ici à Montluçon, à Jérusalem ou ailleurs, tu es toujours là, et tu entends et tu réponds à nos prières et à nos cris. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton peuple, merci parce que c'est ton peuple que tu aimes, que tu as choisi. Et nous voulons te prier pour eux maintenant. Seigneur, que tu te révèles à eux. Merci parce que tu as fait cela pendant longtemps. Il y en a beaucoup de Juifs qui se tournent vers toi. Nous te prions qu'il y aura beaucoup plus. Seigneur, même aujourd'hui, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir qui tu es. Amen. Que tu es véritablement le Messie. Seigneur, nous te prions pour cela ensemble. Seigneur, que tu te révèles à ton peuple qui tu es. Et nous savons que plus tard, ou peut-être bientôt, je ne sais pas, beaucoup de ton peuple va se tourner vers toi. Merci pour ce jour-là. Merci parce qu'ils vont devenir des témoins pour toi partout dans le monde. Parce qu'ils ont trouvé le Messie. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire pour ton peuple. Merci en avance. Amen. Amen. Continuons à prier pour remercier pour le culte, la gloire, l'adoption, les promesses, ce que nous avons pour l'instant. Remercions le Seigneur. Ensuite, nous prierons pour nos frères. Je sais que vous avez ça sur le cœur. Nous prierons ensuite. Soyons pour de la croix. Merci. Merci parce que tu as fait cette œuvre, Seigneur, par amour pour nous. Tu nous as mis le premier. Merci parce qu'il t'a plu de nous choisir pour nous greffer sur le éléphant que tu es. Je te loue et je te rends grâce tout simplement, Seigneur, pour ce cadeau merveilleux. Seigneur, nous voulons prendre conscience des bénédictions que nous avons. Nous voulons vraiment te glorifier, Père éternel, pour tout cela, pour ce que tu as fait. Père éternel, fait que aide-nous à chaque instant de notre vie à prendre conscience de ces merveilles que tu nous offres et aide-nous à vivre en conséquence, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as apporté au monde. Merci de nous bénir. Merci de nous permettre de nous tourner vers toi. Sanctifie ton peuple afin qu'il puisse revenir vers toi, qu'il puisse enfin réaliser qui tu es et ce que tu as fait. Amen. Amen.
Merci Seigneur Jésus, parce qu'autrefois tu nous toutes sortes de mauvaises morts, mais tu es venu jusqu'à nous, tu as donné ta vie pour nous. Et Seigneur, nous considérons aussi qu'à travers le peuple d'Israël, nous avons eu toutes leurs bénédictions, les alliances, les promesses, oui, tout ce qui vient de toi. Merci pour le salut que tu nous as accordé en nous, sur la croix, en remettant aussi ton Esprit Saint, afin que nous ayons ton œuvre aussi dans ce monde. Que l'on soit bénis, parce que c'est toi qui nous as choisis, ce n'est pas nous. Mais tu nous as fait une grâce et nous en remercions. Amen. On va chanter Bénissez l'Éternel. Justement, bénissez l'Éternel pour le remercier. Et ensuite, on continuera à prendre un temps de prière. Merci Seigneur, sois béni, ton nom soit béni. Maintenant Seigneur, on va te prier comme le faisait notre frère Bob, que tu te révèles à tous nos frères et sœurs, tu te révèles à tous nos frères et sœurs juifs en Israël. Pour ma part, je te prie que tu bénisses des ouvriers comme l'association Juive pour Jésus. Père, suscite dans le cœur de tes enfants un amour toujours plus grand pour les Juifs, ton peuple, la prunelle de tes yeux. Seigneur, nous prions que par ton esprit, tu vas révéler à ceux qui n'ont pas encore eu cette révélation à quel point nous faisons partie de ton peuple juif au départ. Et Seigneur, nous prions pour une révélation toujours plus grande de ce que Paul écrit aux Romains. Nous prions que ces passages de ta parole vont être davantage enseignés, que des consciences vont être réveillées et que toi surtout, Père éternel, tu vas mettre dans le cœur de tes enfants cet amour pour Israël,
ce désir de prier pour les Juifs. Père, nous t'en prions au nom de Jésus ce matin et fais grandir dans nos cœurs à nous cet amour pour Israël et ce désir de te prier pour ton peuple. Merci Seigneur pour ta grâce. Suscite d'autres personnes encore comme Juifs pour Jésus, bénis-les richement et les autres associations comme celle-ci. Bénis-les, encourage-les, fortifie-les, suscite-en d'autres. Et qu'il y ait une vraie révélation qui se fasse au sein de ton peuple. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait, c'est vrai, de faire partie de ton peuple. Et de la même manière que tu as envoyé des disciples, Seigneur, pour évangéliser aux quatre coins de la terre, des hommes et des femmes de tous bords, Seigneur, à notre tour, nous voulons prier pour ton peuple, Seigneur, qui est près de tes yeux, comme a dit Pascal. Nous voulons prier pour que tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, entre guillemets, Seigneur, soient appelés par toi et attirés comme un aimant, Seigneur, dans ton amour. Et que tu puisses te révéler à eux, Seigneur, leur ouvrir les yeux et que tu prépares les cœurs pour que quand les Juifs messianiques viendront, Seigneur, tu prépares déjà le cœur, le terrain, Seigneur, pour qu'ils soient réceptifs, Seigneur, et qu'on appelle vraiment un salut, Seigneur, puissant et grand pour un maximum de personnes, Père, au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, nous avons hâte de ton retour. Nous avons hâte, Seigneur, que tu reviennes et de pouvoir te rejoindre, Seigneur, dans cette Jérusalem que tu prépares. Et Seigneur Jésus, nous savons que c'est avec nos frères juifs. D'abord, c'est eux, Seigneur, qui vont vraiment te reconnaître. Et Seigneur, je te prie de les bénir et de permettre que ces choses, Seigneur, se fassent rapidement. Et ce peuple, Seigneur, puisse vraiment se tourner vers toi, te reconnaître, Seigneur, comme son Messie, comme son Sauveur. Et Seigneur Jésus, nous nous joignons à eux. Que ton nom soit béni. Je bénis ton peuple, je bénis Israël, Jérusalem, Seigneur. Je te prie pour tous les Juifs qui sont éparpillés dans ce monde, Seigneur, qu'ils puissent faire leur aliyah, entrer aussi dans leur pays, Seigneur. Parce que Seigneur, tu leur as préparé quelque chose, Seigneur, dans leur pays, Seigneur. Et merci, Seigneur, tous les Juifs qui sont en train de rentrer, qui écoutent ton appel, Seigneur. Merci. De la même manière, Seigneur, qu'il leur plaît, que ton peuple se plaît à te louer et à te bénir. Nous voulons faire de même, Seigneur, nous faisons de même et nous prenons plaisir, Seigneur, à nous joindre à eux pour te louer ensemble. Et quelle merveilleuse surprise et quelle joie, Seigneur, de savoir que quand on sera auprès de toi, Seigneur, on sera tous ensemble, Seigneur. Il n'y aura plus, comme dit ta parole, ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit. On sera un seul peuple et tu seras notre Père, Seigneur. Ça, c'est vraiment un privilège. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a mis aussi à cœur de prier avec vous pour nos frères et sœurs dans l'humanité qui ne sont pas encore, ne font pas encore partie du corps de Christ, mais pour lesquels Dieu aussi nous appelle à prier. Et auxquels il nous appelle aussi à témoigner. Et Seigneur, donne-nous l'intelligence et la sagesse qui va avec, et le bon sens, à témoigner les promesses que tu as faites pour l'humanité, que ceux de dehors, ils ont de la place chez toi, dans ta maison. Tu parles dans le livre de l'Apocalypse qu'une grande foule de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute ethnie
vient te chanter. Et comme tu le vois, il y a de la place ici, les sièges sont vides, fait qu'ils puissent pousser la porte et rentrer et s'asseoir. Et qu'ils viennent te louer de tout leur cœur, comme on le fait nous-mêmes. Oui Seigneur, donne-nous cette intelligence qui nous manque, ou cette sagesse. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Seigneur, certainement il y a des Juifs dans cette ville. Je te prie Seigneur que tu ouvres la porte, qu'on puisse les rencontrer. Seigneur, ouvre des portes inattendues pour que nous puissions vraiment rencontrer ces gens et de témoigner de qui tu es. Seigneur, veuille qu'on puisse voir des Juifs qui viennent ici parce qu'ils ont trouvé que tu es véritablement le Messie. Seigneur, dirige-nous par dans cette vie. Ouvre les portes inattendues pour qu'on puisse les rencontrer. Amen. Amen. Merci Père pour ton œuvre dans cette ville. Merci pour ton dessein parfait, tes plans parfaits pour les habitants de cette ville. On te remercie pour tout ce que tu as prévu de faire dans cette ville au travers de nous. Nous savons que nous n'en sommes pas dignes et que tu nous utilises quand même. Alors oui, nous voulons unir nos prières ce matin pour tous les habitants de Montluçon qui ne te connaissent pas. Et te prier comme Bob vient de le faire, de nous ouvrir des portes. Ouvre les portes, Seigneur, afin que nous puissions les rencontrer, leur parler de ta part, leur manifester ton amour, ta grâce, et leur faire connaître la vérité, les conduire à la croix, les conduire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour un bâtiment plus grand depuis quelque temps, et nous allons continuer à le faire, parce que nous voudrions tant que plus de personnes entrent dans ce lieu, et comme il vient d'être dit, puissent entendre ta parole, être touchés par ta grâce, par ton esprit, et venir à toi, Seigneur. Nous t'apportons une fois de plus les habitants de cette ville. Nous prions pour que Montluçon, qui est le monde lumière, soit un flambeau au cœur de la France. Nous prions pour le jour où tous tes enfants de toute origine te prieront, te loueront, t'adoreront d'un seul cœur. Nous croyons que ce jour viendra, Père. Nous te prions pour cela et nous te remercions d'avance. Merci pour ton regard sur cette ville. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci, Père. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je veux t'apporter aussi toutes les personnes à qui on a déjà parlé, mais qui n'ont pas encore poussé la porte d'une église, qui n'ont pas encore fait ce pas vers toi, Père. Seigneur, toutes ces personnes, elles ont déjà entendu parler de toi. La graine a été semée et je veux te demander ce matin d'arroser. Seigneur, que ce qui a été semé dans leur cœur ne soit pas perdu, parce que ta parole dit que les paroles que tu prononces ne reviennent pas à toi sans effet. Alors je te prie ce matin pour ces effets justement dans les cœurs de ceux à qui on a déjà parlé de toi. Seigneur, crée une circonstance, quelque chose qui leur remémore ce qu'ils ont pu entendre de toi. Que ça travaille leur cœur, qu'ils se posent des questions et que ça les incite à chercher, à regarder dans les évangiles qu'on leur a donnés, à se rapprocher des autorités religieuses de cette ville pour poser des questions, pour se renseigner, pour avoir des réponses, et que leur cœur soit vraiment touché et qu'ils fassent une rencontre avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Vraiment ce matin, c'est ma prière que ce qui a été semé dans cette ville germe et croisse maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, ici, il y a des gens
Montmarot, Montluçon, Boursage, Saint-Éloi, des fois, Argentine, Rémillard. Saint-Désiré. Saint-Désiré. On a un frère qui n'est pas là avec sa femme qui sont à Saint-Palais, à Châtres. Vous êtes où? Châteauroux. Châteauroux. Et la zone de la Creuse. Et d'ailleurs, encore, le Seigneur vient faire que nous soyons tous des témoignages puissants, des témoignages fidèles de ta parole. Et on va sentir ce chant qui dit « Nous avons soif de ta présence ». Viens donc, Esprit de Dieu, car nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence et qu'à travers nous tu puisses agir avec puissance. Amen. Pour confirmer les paroles que nous allons annoncer dans tous ces lieux, Amen. dans tous ces gens. Amen. que j'aime beaucoup, qui s'appelle Debout resplendis. Ce sont les paroles de la Bible, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et qui dirait Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Chante et danse pour ton Dieu. Et nous voulons vraiment chanter et danser et nous réjouir, même si aux yeux du monde c'est quelque chose d'impensable, avec nos frères juifs.
chanter. Proclamer la paix, la joie et l'amour. Tout le monde connaît ce chant. Juifs, l'amour de Jésus-Christ. Amen.